Shalom frères et sœurs, bienvenue dans Selon la Bible, qui est un moment de partage sur différents thèmes principaux de la Bible sous le périscope de la Nouvelle Alliance. Nous sommes toujours en train de partager sur l'Église selon la Bible. Nous sommes en train de voir cet édifice que Jésus-Christ a construit. Et dans notre précédente vidéo, nous nous sommes arrêtés au niveau des métaphores utilisées dans la Bible pour décrire l'Église. C'est-à-dire les métaphores, les images, des figures que le Saint-Esprit a utilisées dans la Bible pour décrire l'Église que Jésus-Christ a bâtie. Car nous savons que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures. Alors c'est lui. Le Saint-Esprit ne nous appelle pas chrétiens. Jésus-Christ ne nous a jamais appelés des chrétiens. Et vous allez voir aussi si vous lisez la Bible, Dieu ne nous appelle pas des chrétiens. Ce sont les gens du monde, ce sont les païens qui ont appelé pour la première fois les disciples de Jésus des chrétiens. Et nous pouvons voir ça dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. La Bible dit, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, le Saint-Esprit a voulu insister, nous avertir, nous informer que ce n'est pas lui qui nous a appelés chrétiens. Ce sont des païens. Cela veut dire que les disciples de Jésus-Christ ont manifesté la vie de Christ. Ils ont démontré la vie de Christ. Ils ont tellement manifesté Christ que les gens du monde ont commencé à voir Christ en eux. Et ils les ont appelés chrétiens, des petits Christ. Parce qu'ils pouvaient voir leur façon de voir, leur façon de parler, leur façon d'agir, de réagir, d'interagir, leur façon de, leur philosophie, leur manière de répondre, leur manière de définir le monde et les choses de ce monde étaient comme Christ. Voilà pourquoi les gens, les païens, ont appelé les disciples des chrétiens. Donc un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ qui manifeste la vie et les enseignements de Jésus. Si tu ne manifestes pas la vie et les enseignements de Jésus, tu n'es pas un chrétien. Même si tu peux te nommer chrétien. Car c'est le monde qui doit voir en toi la vie de Christ et te dire que réellement tu es un chrétien. Et c'est ce que Jean-Baptiste disait dans Luc chapitre 3 verset 8. Il disait aux Juifs, il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il dit manifestez, produisez, montrez, prouvez que vous avez la vie de Christ, prouvez que vous suivez Dieu, prouvez que vous êtes les descendants d'Abraham. Par votre mode de vie, par votre façon de vivre. Ne vous limitez pas à vous dire que nous sommes chrétiens, bien-aimés. Ne nous limitons pas à dire, à proclamer, à porter comme un titre que nous sommes chrétiens, mais manifestons cette vie de Christ. Prouvons cette vie de Christ. Démontrons cette vie de Christ. Donc, nous avons vu que le Saint-Esprit, Dieu nous appelle son peuple. Donc, parmi les métaphores, parmi les figures, parmi les images ou parmi les noms utilisés pour décrire l'ensemble des disciples de Jésus, nous voyons, il nous appelle le peuple, son peuple. On nous appelle des prêtrises, une prêtrise royale, une assemblée de rois, une assemblée de prêtres. Et on peut voir ça dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. On peut aussi voir ça dans Hébreux chapitre 13, verset 15. Donc, en étant incorporé en Christ, et cela nous rend participants à la fonction sacerdotale de Jésus. Donc, un chrétien ou une église est une assemblée de rois qui participent à la fonction sacerdotale de Christ. Une église, c'est une assemblée de prêtres, c'est une assemblée de prophètes, c'est une assemblée de rois. Nous sommes tous des prêtres, nous sommes tous des prophètes, nous sommes tous des rois. Donc, parce que nous sommes incorporés en Christ, nous partageons avec Christ sa nature. Nous participons à la fonction sacerdotale de Christ. Parce que étant que prêtre,
La Bible dit que tout disciple de Jésus-Christ doit offrir à Dieu des sacrifices vivants. Donc, c'est un prêtre qui offre des sacrifices à Dieu. Étant prêtre maintenant, nous sommes aussi appelés à offrir à Dieu des sacrifices vivants. Notre mode de vie, notre façon de vivre, notre style de vie doit plaire, doit être comme une offrande que nous offrons chaque jour, matin, midi, soir, nuit et jour à Dieu. Et étant que des prophètes, nous sommes appelés à parler aux autres de la part de Dieu. Nous montrons aux autres l'image exacte de Dieu. Parce que le monde ne peut pas connaître Dieu. Jésus disait aux Juifs, vous ne connaissez ni le Père. Il dit, vous ne connaissez pas mon Père. Parce que si vous connaissez mon Père, vous allez aussi me connaître. Mais puisque vous ne connaissez pas le Père, vous ne pouvez pas aussi me connaître. Le monde ne connaît pas Dieu. Ce sont des chrétiens qui ont la responsabilité de manifester, de démontrer et de montrer Dieu au monde. Et pas encore, étant un peuple de Dieu, nous partageons, nous participons aussi à la fonction royale de Christ. Parce que nous partageons le trône de Christ, étant ses co-héritiers. Et étant un peuple de Dieu, cela nous exige un comportement, un mode de vie digne des prêtres, digne des prophètes, digne des rois. On peut voir ça dans Actes chapitre 15, verset 14. La Bible dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'eux un peuple qui porta son nom. Étant que peuple, nous portons le nom de Yahweh. Étant qu'un peuple de Dieu, nous portons le nom de Jésus. Alors, partout où nous sommes comme des représentants de Dieu. Ce que nous faisons, ce que nous disons, impacte l'image que les païens peuvent avoir de Dieu, peuvent avoir de notre Jésus. Donc, si tu te comportes bien, cela impacte positivement à l'image que les païens, que le monde doit avoir de Jésus. Et si tu te comportes aussi d'une manière indigne, cela aussi a un impact négatif sur l'image que les païens auront de notre Jésus-Christ, de notre Dieu. Alors, nous sommes appelés à nous comporter, à vivre étant un peuple de Dieu, un peuple saint, un peuple de prophètes, un peuple de rois, un peuple qui parle pour le compte de notre Dieu. Deuxième image, ou autre image utilisée dans la Bible pour décrire l'Église, c'est que l'Église est aussi décrite comme le corps du Christ. Et on peut voir ça dans Romains chapitre 12, versets 4 à 5. La Bible dit, car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc nous sommes unis en Christ, nous sommes unis avec Christ et Christ est la tête, qui veut dire lui qui est aux commandes. L'Église exécute. Christ montre la direction. Christ est à la direction et l'Église obéit. L'Église suit. Christ exerce l'autorité sur l'Église. Il donne des commandes. Et étant un corps, c'est-à-dire Christ aussi nourrit son Église parce que c'est lui qui est la tête. Et il nourrit l'Église en donnant les dons aux hommes qu'il place comme des dirigeants à l'Église. Donc, le don que nous recevons, bien-aimés, pour nourrir le corps de Christ, c'est pour nourrir les disciples. C'est pour faire croître les disciples. Alors, nous ne devons pas vendre ces dons. Nous ne devons pas commercialiser les dons. Car Christ nourrit son Église en donnant des gifts, des dons spirituels aux hommes et femmes pour l'édification de son corps. Quand tu reçois un don, c'est pour édifier le corps de Christ. Ce n'est pas pour commercialiser ces dons. Ce n'est pas pour dépouiller le corps de Christ. C'est pour édifier le corps de Christ. Donc, étant un corps, nous pouvons aussi voir que si un membre n'obéisse pas, ces membres-là paralysent ou désavantagent tout le corps. Cela veut dire, si ma main ici, je suis un corps, j'ai un corps, et si ma main ici n'obéisse plus aux commandes de ma tête, cette main paralyse tout le corps, désavantage tout le corps. Cela veut dire que ce que nous faisons, étant que membres
du corps de Christ, cela a des répercussions sur tous les corps. Tu ne peux pas dire c'est ma vie. Si tu es déjà membre du corps de Christ, il n'y a plus de vie particulière. Tu ne peux pas dire c'est ma vie, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Non, parce que tout ce que tu fais aura des impacts négatifs ou positifs sur l'ensemble du corps. Tout ce que nous faisons ici a des impacts sur l'Église universelle. Donc, on doit s'assurer que ce que nous faisons vient de la tête. Tu dois t'assurer que ce que tu fais, les actes que tu poses, la façon dont tu réagis, la façon dont tu te conduis, cela vient de Jésus. Car sinon, tu es en train de désavantager tous les corps de Christ. Et étant un corps, nous suivons la tête. Cela veut dire si Jésus bouge, il bouge à travers son corps. Si Jésus-Christ aujourd'hui veut toucher, il va toucher à travers son Église. Si Jésus-Christ veut faire du bien, il fait du bien à travers son Église. Car l'Église est le corps. Si je veux toucher, je touche à travers mon corps, à travers un membre de mon corps. Donc si je veux marcher, je marche à travers mes pieds, à travers un membre de mon corps. Et étant un corps, nous sommes aussi la représentation de Christ dans le monde, bien-aimé. Ce que nous faisons, ce que nous disons, la manière dont nous nous comportons dans ce monde, nous sommes en train de représenter Christ. Alors si on se comporte mal, nous sommes en train de déshonorer Christ. Car le monde va voir et va dire, ça c'est Jésus ou quoi? Parce que nous sommes son corps, nous représentons ce que Jésus est. Alors la question, ou la première question que j'aimerais poser, est-ce que sommes-nous vraiment en train de bien représenter Jésus? Si aujourd'hui, on regarde ce que l'Église et ce que l'Église fait, la manière dont les membres du corps de Christ sont en train de se comporter, est-ce que nous représentons vraiment Christ? Ou bien nous sommes en train de déshonorer Christ? Bien-aimés, nous sommes aussi un corps. Et en étant un corps, personne à lui seul peut accomplir ce que le corps est appelé à faire. C'est-à-dire chaque membre a un rôle, a son rôle propre à jouer. Étant un corps, bien-aimé, il n'y a pas de place pour la jalousie. Étant un corps, étant que membre d'un corps, il n'y a pas de place pour la haine. Il n'y a pas de place pour la concurrence inutile. Il n'y a pas de place pour la compétition. Il n'y a pas de place pour le poison entre les membres. Imagine seulement ma main gauche empoisonne ma main droite. Est-ce que tu peux imaginer cela? C'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, malheureusement, fort malheureusement. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Nous sommes les membres d'un corps. Il n'y a pas de place pour la jalousie dans le corps. La main ne peut pas jalouser le pied. La main ne peut pas empoisonner le pied. Imagine quand le boko est le poison. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'en étant un corps, le corps révèle aussi que nous sommes dans un système de dépendance mutuelle. Nous sommes dans un système de détu. Tu as besoin de l'autre. Tu as besoin d'un autre membre pour accomplir, pour aller de l'avant, pour manger, pour croître. Si aujourd'hui, seule ma main croisse, cela va impacter négativement sur tout mon corps. Donc, étant un corps, le corps de Christ, Église, corps de Christ, sache que quand tu fais du mal à un membre, tu te fais du mal toi-même. Si aujourd'hui ma main frappe mon œil, c'est tout le corps. Donc je me fais du mal moi-même. Je suis en train de me faire du mal. Donc à chaque fois que tu fais du mal à un autre chrétien, à chaque fois que tu parles du mal à un autre chrétien, tu parles du mal de toi-même. Tu te fais du mal toi-même. Tu es en train de s'auto-détruire, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu fais du mal à un autre chrétien, sache que tu fais du mal à tout le corps de Christ. Et quand tu fais du mal à un membre du corps de Christ, tu fais du mal à l'Église, sache que tu fais du mal à Jésus. Tout celui qui fait du mal à un disciple, tout celui qui
Tu cherches le malheur d'un disciple. Tu cherches le malheur de Jésus-Christ. Parce que ce disciple-là fait partie du corps de Jésus. Si tu cherches le malheur de mon pied, tu es en train de chercher mon malheur. Voilà pourquoi si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 4, chapitre 9 plutôt, verset 4, la Bible dit ceci. Ici on parle de l'histoire de Saul. Saul était en train de persécuter l'église. Il tuait les disciples de Jésus. Il persécutait, il les arrêtait, il emprisonnait les disciples de Jésus. Et quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 4, la Bible dit ceci. Jésus apparaît à Paul. La Bible dit, Paul tomba par terre et il attendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, Paul ne tuait pas Jésus physiquement. Paul ne pourchassait pas Jésus. Paul n'emprisonnait pas Jésus. Paul n'arrêtait pas Jésus. Mais Paul arrêtait les disciples de Jésus. Et quand tu arrêtes les disciples de Jésus, tu arrêtes les membres du corps de Jésus et tu arrêtes Jésus. Tu touches à Jésus. Tu fais du mal à Jésus. Voilà pourquoi quand Jésus apparaît dans la gloire à Saul, il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul répond, il dit, qui es-tu Seigneur? Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, il te serait dur de résumer contre les aiguillons. Je suis Jésus que tu persécutes. Toi aussi, maman, si tu fais du mal à une autre sœur, oh frère, tu fais du mal à un autre frère, tu es en train de persécuter Jésus-Christ. Tu es en train de faire du mal à Jésus. Ressaisissons-nous, bien-aimés. Je prie que chacun de nous puisse écouter la voix de notre Seigneur qui est en train de nous interpeller. Il est en train de nous dire de se ressaisir. Qu'à chaque fois nous faisons du mal, nous sommes en train de lui faire du mal. Bien-aimé. Paul qui n'a jamais touché physiquement Jésus, Jésus dit, tu me persécutes. Parce qu'il touchait les membres de Jésus. Il touchait les membres du corps de Jésus, bien-aimé. Tu ne peux pas faire du mal à mon doigt et dire que tu ne m'as pas fait du mal. Quelqu'un ne peut pas dire, tu ne peux pas faire du mal à un disciple de Jésus et dire que tu n'as jamais fait du mal à Jésus. Non, tu as fait du mal à Jésus-Christ. Quand tu fais du mal à un disciple de Jésus, sache que tu fais du mal à Jésus et tu vas être jugé pour ça. Tu seras jugé. Bien-aimés, faisons attention, l'Église et le corps de Christ. L'Église et le corps de Christ. Nous sommes les membres. Nous formons les membres du corps de Christ. Celui qui touche ou détruit un membre, il détruit le corps et il détruit Jésus-Christ. Donc l'autre métaphore ou l'autre image utilisée encore pour décrire l'Église, l'autre image, l'autre métaphore que le Saint-Esprit utilise pour décrire l'Église dans la Bible, ça c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Il dit, nous sommes les sels de la terre. C'est dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14. Il dit, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, nous sommes censés préserver le monde de la pourriture. Nous sommes censés protéger le monde. Malheureusement, fort malheureusement aujourd'hui, certains membres de l'Église contribuent aussi à la pourriture de ce monde. Fort malheureusement, nous contribuons au mal de ce monde. Nous contribuons à la corruption qui pourrisse ce monde. Bien aimé, alors que quand Jésus établit son Église, il établit l'Église comme un lieu de refuge contre le mal qui doit envahir le monde. Il savait que le mal allait venir à envahir le monde. Il savait que ce monde est gouverné par les ténèbres. Mais en plaçant l'Église dans ce monde, il nous place comme les sels dans la nourriture pour préserver la nourriture, pour préserver le monde. Préserver le monde contre la corruption. Préserver le monde face aux mensonges, face à l'immoralité sexuelle. Préserver le monde face à la débauche. Préserver le monde. Nous sommes appelés aussi à donner du goût au monde, à saisonner la terre, à donner la paix sur la terre, à donner la joie, le bonheur, la délivrance, la liberté, à donner la vie ici sur cette terre. Quand nous sommes les sels, nous devons donner le goût. Bien-aimés, regardons-nous. Est-ce que sommes-nous vraiment les sels du monde? Aujourd'hui,
La corruption est entrée même dans l'église. L'immoralité sexuelle dans l'église. Le sel est en train de perdre sa saveur. Vous savez bien, nous ne sommes pas obligés d'être majoritaires pour influencer. Une petite quantité suffit pour changer les choses, pour changer les vies des gens. Une petite quantité du sel suffit pour changer le goût de la nourriture, pour changer le goût, pour préserver. Une petite quantité de disciples de Jésus suffit pour préserver la cité, pour préserver le pays, pour préserver le continent, pour préserver l'Afrique, pour préserver l'Amérique, pour préserver l'Europe, pour préserver l'Océanie, pour préserver l'Asie. Une petite quantité. Si le Saint-Esprit peut seulement trouver une petite quantité des hommes disponibles, des hommes qui gardent leur saveur pour préserver ce monde. Et Jésus dit, il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Jésus-Christ, il se demande. Il ne donne aucune solution pour le sel qui a perdu sa saveur. Jésus n'a donné aucune solution. Il n'a pas dit, je vais envoyer un prophète pour rendre la saveur. Non, il n'y a aucun pasteur, si tu perds ta saveur, bien-aimé, il n'y a aucun pasteur qui peut te rendre cette saveur. Il dit, tu ne sers plus à rien. Jésus dit ceci, il dit si le sel plutôt perd sa saveur, il ne sert qu'à être jeté dehors. Il dit, tu as une utilité. Jésus dit que si le sel perd sa saveur, le sel est toujours utile. Mais son utilité, c'est être jeté dehors. Jésus dit, si tu perds ta saveur, ton utilité, c'est aller au feu, c'est aller aux poubelles, c'est être foulé aux pieds par les hommes. Alors, faisons tout pour ne pas perdre notre saveur, Église de Jésus-Christ. Faisons tout pour garder notre saveur. Soyons réellement les sels de la terre. Préservons la terre face à la corruption. Préservons la terre face à l'immoralité, face à la débauche. Préservons la terre et donnons le goût, donnons la paix, donnons la joie, donnons le bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu perds ta saveur, Jésus dit, tu ne sers plus qu'à être jeté dehors. Si tu perds ta saveur, c'est comme si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Et il n'y a aucun pape, aucun monseigneur, aucun apôtre ou prophète qui peut te rendre ta saveur. Alors préserve ta saveur, bien-aimé. Préserve ta foi. Préserve ta foi, bien-aimé. Donne le goût, montre ta foi. Démontre cela. Manifeste ta foi. Et préserve le monde. Jésus dit encore dans le verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, le Saint-Esprit est en train de nous révéler comment Jésus nous décrit dans la Bible. Il nous décrit comme le peuple de Dieu, son peuple. Il nous décrit comme son corps. Il nous décrit comme le sel du monde. Il nous décrit comme la lumière du monde. Étant la lumière du monde, nous sommes appelés à éclairer par nos bonnes actions, afin de glorifier notre Dieu, afin que le monde puisse glorifier notre Dieu. Et être chrétien, oh, dans ton cœur seulement, être chrétien en privé n'existe pas. Être chrétien par toi-même, de toi-même, et que personne ne voit ça, ça n'existe pas. Oh non, Dieu regarde le cœur. Mais si ton cœur est vraiment rempli de Jésus-Christ, cela doit se manifester dehors. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire, quand le cœur est rempli, cela déborde, cela sort. Alors si tu es vraiment disciple de Jésus-Christ, si tu es la lumière dans ton cœur, cela doit éclairer le monde. La lumière ne doit pas être cachée. La lumière doit être là pour éclairer le monde. Pour éclairer, manifester de bonnes actions qui honorent notre Dieu. Si tu es vraiment la lumière du monde, si tu es vraiment un chrétien, un disciple de Jésus, cela doit être constaté, bien-aimé, que Jésus-Christ est passé par là.
Les gens doivent voir que le salut est entré par là. Si vous lisez la Bible, vous allez voir avec Zachée. Un jour, Jésus-Christ est entré dans sa maison, seulement dîner. Mais la réaction de Zachée a montré que le salut est entré dans cette maison. Zachée dit, si j'ai fait du mal, nous voyons la repentance dans la vie de Zachée. Il dit, si j'ai fait du mal, je demande pardon. Et si j'ai volé, je vais rembourser. Lui qui aimait l'argent, lui qui volait, un voleur qui décide de rembourser fois 2, fois 3. Pourquoi? Parce que le salut était entré dans sa vie, bien-aimé. Si le salut est entré dans ta vie, ta lumière va éclairer. Ta lumière va éclairer. Jésus dit aussi que nous sommes une ville située sur la montagne. Donc nous sommes comme une référence d'attraction des hommes vers Dieu. Parce que la montagne, c'est le lieu de rapprochement vers Dieu. C'est le lieu de culte. C'est le lieu d'adoration. C'est le lieu de prière. Alors, étant une ville située sur la montagne, nous sommes une référence. Nous sommes comme une référence. Une référence d'attraction. Un point, une cité. Et nous devons attirer les gens vers Dieu. Attirer les gens vers la prière. Attirer les gens vers l'adoration. Attirer les gens vers notre Dieu. Nous sommes une ville située dans les temples parce que la montagne représente aussi la présence de Dieu. Et en éclairant par nos bonnes actions, nous allons attirer les gens dans le temple de Dieu. Nous allons attirer les gens dans la présence de Dieu. Nous allons attirer les gens. Fort malheureusement aujourd'hui, certains membres de l'Église découragent même les païens de venir à l'Église. Découragent le monde de venir. Aujourd'hui, nous ne donnons plus aux gens le goût de servir Dieu, le goût de venir à l'Église. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons changer? J'ai pris que le Saint-Esprit parle à quelqu'un et que nous changeons notre vie, notre manière de vivre, pour que nous devenions, que nous soyons réellement une ville, que nous soyons réellement une ville située sur la montagne, que nous soyons réellement la lumière du monde, que nous éclairons. L'autre description, on nous appelle aussi épouse de Christ. Et cela a des responsabilités, cela a aussi des droits. Nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. Notre responsabilité étant épouse, Église, c'est la soumission, c'est l'obéissance, c'est la fidélité, c'est préserver l'huile, préserver notre pureté. Et la responsabilité d'Église en faveur de l'Église, la responsabilité de Christ en faveur de l'Église, c'est prendre soin de nous aimer, de nous protéger, de pourvoir, bien-aimés. L'Église étant l'épouse de Christ, ne peut jamais manquer. Bien. Jésus va toujours pourvoir pour son Église. Il va toujours pourvoir ce qui est nécessaire pour nous. Les problèmes aujourd'hui, c'est que l'Église veut vivre comme les païens. L'Église veut vivre dans les luxe. L'Église veut vivre dans les matalana comme les païens. Voilà pourquoi, des fois, nous allons voir ailleurs. Au lieu de vivre avec ce que Jésus-Christ est pourvoir, nous devenons comme cette femme qui n'est pas satisfaite. Elle veut toujours aller voir ailleurs, bien-aimée. Elle veut toujours vivre au-delà du nécessaire. Elle veut vivre dans les luttes comme les païens. Nous ne tombons pas dans la tentation, dans la prostitution comme Israël, bien-aimé. Nous sommes l'Église qui est déjà fiancée à Christ. Préservons-nous. N'allons pas se prostituer à Babylone. N'allons pas se prostituer à l'Égypte. N'allons pas se prostituer. Nous sommes une Église. Christ a déjà payé notre dot. Et il vient nous prendre. Il vient nous prendre. Laisse que l'Éternel et que le Saint-Esprit puissent parler à quelqu'un. L'Église de Dieu, nous sommes l'épouse de Christ. Nous devons à Jésus la soumission. Nous sommes les sels du monde. Préservons le monde du mal. Nous sommes la lumière. Éclairons par de bonnes actions. Nous sommes le peuple de Dieu. Manifestons cela en étant des rois, des prophètes et des prêtres. Offrons des sacrifices vivants à notre Dieu. Laisse que le Seigneur puisse nous garder.